Bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo car j'ai finalement reçu l'actualisation du logiciel de ma Model 3 SR+. Donc c'est pas une actualisation majeure mais importante, car en fait après je vous le montrerai une fois que c'est en train de télécharger. Donc je suis à côté de chez moi, j'ai la chance de pouvoir monter un petit peu sur le trottoir, d'accord, et en fait j'ai mon routeur qui est installé sur le bord de la fenêtre, et donc j'arrive à me connecter via Wi-Fi, d'accord, j'arrive à me connecter via Wi-Fi avec la voiture, donc ça me permet de télécharger les actualisations, d'accord. Donc comme je le disais, c'est pas une actualisation majeure, mais c'est une actualisation super importante, parce qu'en fait on va avoir l'apparition du freinage régénératif jusqu'à arrêter complètement la voiture, donc une amélioration par rapport à ça. Ce qui va amener en fait, en principe, il n'y a pas de données réelles, mais visiblement on devrait avoir une autonomie accrue, même si c'est pas beaucoup, à mon avis ça va être pas mal. Donc d'après ce que Tesla dit, c'est une amélioration de la gestion du moteur, d'accord, de l'inverseur du moteur qui contrôle l'accélération et l'énergie qui est transmise au moteur, et aussi ce qui freine le moteur, parce qu'en fait un moteur électrique, le gros avantage d'un moteur électrique, c'est que en inversant les pôles, on essaye d'inverser la rotation du rotor, et donc c'est là qu'on freine, d'accord, et on utilise l'énergie récupérée durant cette phase pour la réinjecter dans la batterie. Ok. Donc en plus de ça, visiblement on aurait 5% de puissance en plus. Donc je suis très impatient de voir combien de secondes, combien de millisecondes on gagne par rapport à ça. Là on est sur 5,6 secondes du 0 à 100. Donc 5%, j'espère qu'on sera maintenant entre 5,3 et 5,4. Bon, c'est pas beaucoup, mais d'après quelques vidéos que j'ai pu voir ce matin sur YouTube, donc apparemment ça se sent bien, hein. Donc voilà, donc la suite après. Alors j'ai téléchargé j'ai installé la nouvelle version du software, d'accord, et là donc mes premiers kilomètres d'essai, et déjà c'est incroyable le gain de puissance, hein. Ils annoncent que 5%, mais honnêtement, c'est impressionnant, hein. Mais quelle marque de voiture vous offre un gain de puissance, hein, avec le temps? C'est plutôt à l'envers, hein. Un moteur à essence, normalement, plus ça va, moins il est puissant. Mais au niveau de Tesla, c'est plus ça va et plus c'est puissant. Donc franchement, hein, faut plus douter. Faut plus douter du tout, hein. Donc là, je suis derrière un autobus. Donc voilà. Donc la deuxième grosse amélioration, c'est le freinage régénératif. Donc là, vraiment, j'ai dû faire 2-3 essais. Donc la grande différence, c'est qu'avant, ça freinait. Donc quand on lâchait la pédale d'accélérateur, ça freinait tout seul, évidemment. D'accord, ça permet de recharger la batterie, d'économiser la batterie, et par conséquent d'avoir une autonomie plus grande. Mais là, c'est vraiment encore pousser le bouchon plus loin. C'est-à-dire que là, vraiment, ça freine un peu plus. D'ailleurs, j'ai l'impression, voilà, je suis en train de tester, ça freine un peu plus. Mais la grosse différence, c'est qu'on arrive à s'arrêter complètement. Et jusqu'au point où la voiture se met en auto hold, d'accord, donc comme en démarrage en côte. Donc d'après ce qu'ils annoncent, ça va augmenter l'autonomie. Il y a une meilleure gestion de ce freinage régénératif. On va récupérer plus d'énergie, d'accord, même si c'est ces petites phases, ces derniers mètres où avant on entrait en roue libre et il fallait compléter le freinage régénératif avec le freinage donc plaquette de frein. Donc là c'est plus la peine, d'accord. Donc avec un petit peu de pratique, je pense qu'on peut conduire la voiture vraiment que avec l'accélérateur.
Donc vraiment super content. Allez, petite accélération. Oh, oh oui, non mais c'est incroyable. Hein. Moi je pense que c'est plus de 5% hein, sur la SR+. Incroyable. Donc voilà. Allez, c'est toujours la même chose. Hein. Je vous encourage à choisir la SR+. L'autonomie est bonne. La puissance est suffisante. Le prix est super. Donc vraiment, il n'y a pas de doute à avoir. Hein. Et petit à petit, je suis vraiment en train de me rendre compte que la différence entre les différents modèles est en train de se réduire. D'accord, ils améliorent. Donc comme je l'ai dit auparavant, maintenant on a Spotify intégré. Moi, je suis de plus en plus convaincu de mon achat. Donc voilà, allez, à bientôt.